témoignage d'un couple qui avait l'habitude de s'insulter comme ça. Un couple, monsieur et madame, qui s'aiment très bien, hein? Mais quand ils vont commencer à faire des palabres, tu vas te dire, mais c'est terrible, c'est fini aujourd'hui. Mais non, non, non. Quelque temps après ça, ils vont se ressaisir, ils vont se calmer, se remettre encore ensemble. Mais entre-temps, des paroles fortes sont sorties et chacun a ces paroles-là dans son cœur, dans son esprit, et petit à petit, c'est en train de détériorer leur relation. Vous voyez? Alors, c'est un couple chrétien, ils disent qu'ils se sont mariés même à l'église, ils sont mariés à la mairie, ils s'aiment très bien, ils sont tout le temps ensemble et tout. Et la femme a un niveau d'études plus élevé que le monsieur. Je ne sais pas si le bac plus combien elle a un boulot. Le monsieur aussi, quand il a fini son bac, il a fini d'avoir le bac, il a fait une formation, il a un boulot, il fait aussi d'autres affaires à côté. C'est quelqu'un qui se bat. Donc, dans leur foyer, en tout cas, chacun ramène de l'argent pour pouvoir vraiment vivre. Ils ont commencé à faire les enfants et les enfants ont commencé à grandir. Mais quand ils vont commencer à faire des histoires tous les deux, là, c'est terrible. Et dès qu'ils commencent ça commence à s'animer, les disputes commencent à s'animer, c'est la femme qui commence. Moi, ce n'est pas ma faute si tu ne peux pas tenir un raisonnement comme il faut. Hein. Ce n'est pas ma faute si tu ne peux pas tenir une discussion. Et le monsieur dit, tu veux insinuer quoi par là? Parce que quand tu dis à ton mari, ce n'est pas ma faute si tu ne peux pas tenir un raisonnement. Tu es en train de dire qu'il est bête. Tu es en train de dire qu'il n'a pas ton niveau d'étude. Et donc, le monsieur aussi commence. Mais ça veut dire quoi? Je ne peux pas tenir un raisonnement, je ne peux pas tenir une discussion. Ça veut dire quoi? Ah, mais toi-même, tu sais qu'on n'a pas le même niveau. On n'a pas le même niveau. Eh, ma chérie, tu es orgueilleux. Ça, c'est l'orgueil. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Ton intelligence, là, c'est Dieu qui te l'a donné. Tout ce qui est sur nous, là, on n'a pas participé au choix. C'est Dieu qui nous a donné. Donc, si tu es intelligente, il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu vas détruire ton couple avec ça. Donc, pour peu de choses, allez, tu envoies la parole à ton mari. Et c'était comme ça. Et donc, lui aussi, il prend. Il dit, comme elle le pique, là, il faut que lui aussi la pique. Il commence à dire des choses. Toi, tu es la plus grosse erreur de ma vie. Tu es un échec dans ma vie. Pourtant, les deux là, ils s'aiment. Mais leur palabre, leur colère, ils n'arrivent pas à gérer leur colère. Ils n'arrivent pas à régler leurs différends. Et ils s'envoient ces genres de paroles-là. Et après ça, maintenant, chacun est atteint. Chacun est affligé. Chacun est dans une situation de tristesse, de mélancolie. Ils sont là, ils pensent à ça. Et il m'a dit ça. Et elle m'a dit ça. Mais vous avez quel problème? Pourquoi vous vous détruisez? Vous avez quel problème? Et ils disent que c'était comme ça pendant des années. Après, encore, ils se mettent ensemble et chacun demande pardon. Et même, ils disent que après, quand ils se ressaisissent, même quand ils sont ensemble, même s'ils doivent se faire des bisous, chacun se dit, c'est la bouche qui m'a insulté là qu'elle a. La bouche qui m'a insulté là, qui va me faire les bisous maintenant. Vous voyez, vous ne pouvez pas savoir ce qui peut se passer dans l'esprit de chacun. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, c'est ce que la Bible dit. Tout ce qui sort de notre bouche ici, là, ça peut soit détruit, ça peut soit construit. Donc, il faut faire attention. La langue, là, c'est comme un couteau. Donc, faisons attention à ce qu'on dit. Et donc, ils disent que comme ils ont commencé à faire des enfants, leurs enfants ont commencé à grandir. Et donc, quand les enfants sont au salon, et puis ils commencent à discuter dans la chambre là-bas, les paroles montent tellement que, après, ils se rendent compte que les enfants sont tristes. L'atmosphère de la maison est atteinte. Eux-mêmes, ils se réconcilient après. Mais les paroles là continuent d'agir sur les enfants. La situation continue d'agir sur les enfants. Et ils se sont dit non. À cette allure, on va détruire la vie de nos enfants. Et ils se sont assis pour dire, il faut qu'on règle cette situation. Pourquoi tout le temps on doit comme ça discuter? Pourquoi tout le temps on doit comme ça se disputer, s'insulter, se dire des paroles aussi graves? Et ils ont décidé de pouvoir régler leurs différends dans le calme, dans le silence. Chacun parle. Ah, tu m'as dit ceci, ça ne m'a pas plu. Pourquoi à tel niveau on avait commencé à discuter? Oui, non, c'est parce que chacun a commencé à trouver ses erreurs. Et aujourd'hui, il y a la paix dans leur couple. Il y a des jours comme ça, ils s'élèvent, ils s'en vont, ils font des petits voyages ensemble. Il y a des jours comme ça, ils s'élèvent, ils mettent un film à tous les deux, un film, ils regardent à deux, ils rient. Ils disent que maintenant, il faut que les enfants les entendent rire. Il faut que les enfants les entendent être joyeux. Vous devez bâtir votre vie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alors on dit, ah, ça ne va pas ici, je vais aller encore dans un autre couple. Vous allez aller de couple en couple. Il faut régler la situation de ton côté. Comment est-ce que tu te comportes? Et il y a toujours ces genres de discussions, de disputes dans votre couple. Ressaisis-toi, remets-toi en cause pour que ça soit réglé. Que de dire, ah, c'est celle-là qui est comme ça. Tu ne vois pas tes propres erreurs. Tu ne vois pas ta part de responsabilité dans l'affaire. Et le monsieur aussi, il a vu que, ah, quand je dis que tu as une grosse erreur, vraiment, ma femme, je te demande pardon. Parce que cette parole est trop forte.
Toi aussi, quand tu dis qu'il n'a pas un niveau d'études élevé, c'est quoi le problème? Il y a des couples qui vont jusqu'à s'insulter dans l'intimité. Et après, vous voulez avoir encore des rapports sexuels. Vous vous détruisez. Ressaisissez-vous, ce n'est pas comme ça la vie. Aujourd'hui, nous allons parler des paroles blessantes dans le couple. Les paroles blessantes dans le couple. Des paroles fortes, des paroles qui détruisent. Que des gens qui sont en couple, monsieur et madame, vous avez décidé d'être ensemble, vous vous êtes aimés, et vous vous dites des paroles qui vous détruisent l'un et l'autre, des injures, vous vous insultez. Dès qu'il y a une situation de colère, allez, c'est parti. Chacun va envoyer des paroles, mais très graves. Oui, regarde-le là-bas, il n'est même pas beau. Regarde sa taille, regarde comment il est. Regarde là-bas, elle n'est même pas belle. Regarde ce qui est sur elle. Mon frère et ma soeur, vous êtes en train de vous détruire l'un et l'autre. Ils vont s'insulter. Et puis maintenant, ils vont prendre même les parties intimes. Toi, tu as telle chose sur toi. Toi, tu as ceci sur toi. Tu n'es même pas à tel niveau. Et puis, tu ne vaux rien dans tel domaine. Et puis, comme ceci. Mon frère et ma soeur, ce que tu es en train de faire, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous auto-détruire. Et ils vont finir, ils vont prendre maintenant les familles. Et toi, ta famille qui est pauvre là. Et chez vous là-bas, vous êtes sorciers là. Et puis, ceci, vous avez fait cela. Et puis, c'est comme ça tous les jours. Et tu vas penser qu'ils vont se séparer. Hein? Non. Vous êtes encore ensemble. Vous vivez ensemble. Vous mangez ensemble. Vous dormez ensemble. Alors finalement, vous êtes un couple ou bien vous êtes des ennemis. Vous êtes un couple mais vous êtes des ennemis. Pourquoi s'auto-détruire? Pourquoi s'auto-détruire? Avec des paroles aussi fortes, avec des paroles aussi dures. Et maintenant, quand chacun de vous est de son côté, vous êtes triste, vous êtes lent, vous pensez à ces paroles-là, vous avez des temps de mélancolie. Vous êtes assis au travail, vous n'y arrivez même pas, vous n'avancez pas. Mais vous croyez qu'on peut réussir sans la paix? Vous croyez qu'on peut réaliser sa vie sans la paix? La destinée, là, il faut l'enfanter. Il faut se battre. Donc, autour de nous, on doit mettre une bonne atmosphère. La Bible dit que Dieu nous a appelés à vivre en paix. Mais si vous êtes ensemble, vous êtes censés vous aimer. Et que vous n'êtes pas capable de vous asseoir pour parler doucement, pour régler vos problèmes. Et que vous envoyez chacun s'envoie des paroles pour détruire l'autre. Donc au fond de vous-même, vos forces là sont détruites. Vos forces sont détruites. Non, vous ne bâtissez rien. Vous n'évoluez pas. Vous ne connaissez pas le poids de chaque parole dans la vie de quelqu'un. Ça crée une blessure. Ça crée une blessure dans l'âme de la personne. Elle se promène avec. C'est pour cela que certains ils sont en couple. Et puis chacun pleure de son côté. Les larmes coulent tous les jours. Parce que tu as dit telle chose à telle personne. Lui aussi t'a dit ceci. Et chacun de vous se promène avec ça. Pourquoi est-ce que vous vous détruisez? Est-ce que l'amour détruit? Est-ce que l'amour détruit? Pourquoi ne pas s'asseoir pour parler des différends? Pourquoi ne pas s'asseoir pour régler ce qui ne va pas? Comment est-ce que vous pouvez réussir si vous êtes dans une telle atmosphère? Comment pouvez-vous sentir à l'aise dans la maison si vous ne bâtissez pas autour de vous, dans votre foyer, une atmosphère de paix et de joie? Pourquoi s'auto-détruire? Certains ils veulent fuir, ils se disent, ah, c'est parce que je suis avec telle personne que c'est comme ça. Je vais te dire, si de ton côté, tu ne règles pas ce que tu dois régler, même si tu vas dans un autre couple, tu vas continuer. Même si tu vas avec quelqu'un d'autre, tu vas continuer. Parce qu'il faut être deux pour faire des histoires. Donc, quand celle avec qui tu es, ou bien celui avec qui tu es là, si vous faites des histoires, ça veut dire que toi aussi, tu as ta part. C'est ça qu'il faut régler. Cherche à bâtir. Cherche à voir ce qui ne va pas et à régler. Que de fuir. On fuit, on fuit, on fuit, on fuit. On ne règle pas les choses et on ne veut pas se remettre en cause pour dire, mais quelle est ma part de responsabilité dans cette attitude-là, dans ce qui se passe là? Qu'est-ce que moi je dois régler de mon côté? Vous voyez, on a l'habitude de dire qu'il faut deux bouches pour faire palabre. Il faut deux bouches pour discuter. Si l'une des bouches se tait, ça va se calmer. Souvent on se dit, ah, je me suis trop tué, moi aussi je vais parler. Mais quand finalement vous devez vous parler, vous détruisez tout. Vous détruisez tout. Quand on est en couple, c'est pour bâtir une vie. La vie, on la bâtit dans la paix. On la bâtit dans la joie. On la bâtit dans l'amour. Donc, ressaisissez-vous. Les couples qui se comportent comme ça, là, ressaisissez-vous. Lisons. Jérémie chapitre 33, nous allons lire à partir du verset 10. Ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ce lieu dont vous dites, il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants et de bêtes, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée. La voix de ceux qui disent, louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Vous pouvez continuer la lecture. Mon frère, ma soeur,
Quel bruit on entend de chez toi? Quel bruit on entend de ta chambre? Quel bruit on entend de ton domicile? Quel bruit sort de chez toi? Des cris d'allégresse, des cris de joie, des cris pour louer le Seigneur, ou alors des cris de détresse, des injures, des palabres, des paroles fortes qui détruisent. Quel cri sort de chez vous? Quels sont les cris qui sortent de chez vous? Qu'est-ce qui sort de chez vous? Si vous voyez qu'il y a le chaos dans votre couple à cause des paroles, il faut dès maintenant mettre de l'ordre. Il faut d'abord régler la chose à son propre niveau. Parce que souvent, on veut que l'autre change avant que nous, on ait changé. Chaque fois, je donne cet exemple. On dit que l'alcool, 90 degrés, là, quand on met sur une plaie, ça pique. Mais quand ta peau, il n'y a rien dessus, il n'y a pas de plaie. L'alcool ne pique pas. Ça vient au contraire désinfecter. Donc, si tu dis que l'autre est l'alcool, il pique, là, toi, il faut soigner ta plaie. Il faut qu'on arrive à se supporter par la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut avoir une vie de prière régulière. Les couples, vous devez prier ensemble pour mettre fin à ces mésententes-là. Pour qu'il y ait des cris d'allégresse. Pour qu'il y ait des actions de grâce à Dieu. Qu'on vous entende prier ensemble. Qu'on vous entende rire ensemble. Vous pouvez mettre un film comique et puis vous regardez tous les deux, vous riez. Des cris de joie doivent sortir de chez vous. Des cris d'allégresse à l'Éternel. Vous pouvez louer Dieu ensemble dans votre maison. C'est ce que Dieu veut. Que de passer votre temps à vous blesser, à vous détruire. Ce n'est pas le plan de Dieu. On ne bâtit rien dans le désordre. On ne bâtit rien dans la mésentente. Il faut s'unir. Il faut être un. Proverbe chapitre 18 au verset 21. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La langue peut produire soit la vie, ou alors elle peut aussi produire la mort. Donc, si tu l'aimes, tu vas manger son fruit. Ça veut dire que ce que tu aimeras sortir de ta bouche, ça va produire des résultats et c'est ce qui va te revenir. Ça va produire du fruit. Donc, choisis bien les paroles qui sortent de ta bouche. Le Seigneur dit que nous devons nous accorder. Il dit, si deux s'accordent et demandent quelque chose, le ciel aussi va accorder ce qu'ils ont demandé. Mais le couple, vous êtes deux. Il est important que vous soyez accordés. Sinon, tout le temps, vos grâces vont vous échapper. Vos projets ne vont pas évoluer parce qu'il n'y a pas d'entente. Il y a la discorde chez vous. Vous n'êtes pas accordés. Amen. Voilà, c'était le partage du jour. Je suis pasteur Seka Olga de l'église évangélique La Moisson de France. Le rôle du pasteur, c'est de donner la direction selon la parole de Dieu. Si nous appliquons les lois de Dieu, cela va nous éviter beaucoup d'ennuis, beaucoup de problèmes. Cela va nous éviter les échecs dans nos vies. Voilà. Alors, nous prions à Tourcoing. Tourcoing, c'est à Lille, la métropole européenne de Lille. Tourcoing dépend de cette métropole. Et c'est tous les dimanches de 10h à 13h. Ce sont des cultes d'enseignement, de prière, des temps de délivrance. Vous qui avez des problèmes spirituels, vous qui traversez des périodes difficiles dans votre couple, dans votre vie de famille, dans votre service, en tout cas dans tous les domaines de votre vie, le domaine de la santé aussi, on vous invite à ces cultes-là, tous les dimanches de 10h à 13h. Nous avons désormais des cultes spéciaux dénommés Mon Dimanche de Miracle. Mon Dimanche de Miracle. Et la première séance, parce qu'on les faisait avant, on les reprend maintenant. La première séance de la reprise, c'est le dimanche 8 décembre. Le dimanche 8 décembre, si vous êtes ici au niveau de l'Europe, vous pouvez venir au culte. Ça commence à 10h, ça finit à 13h. Vous avez le temps de venir et le temps de repartir. Dès maintenant, vous pouvez nous appeler pour qu'on vous donne toutes les informations pour participer à nos cultes Mon Dimanche de Miracle. Avant Mon Dimanche de Miracle, nous avons la retraite spirituelle cette semaine. Du samedi 23 au dimanche 24, nous serons dans la présence de Dieu au niveau de Tourcoing ici. Donc vous pouvez nous appeler, on vous donne toutes les informations. Pour la fin de l'année, nous avons un programme spécial. Du samedi 28 au dimanche 29, nous ferons la retraite spirituelle normale. Mais cette fois-ci, nous allons sur 4 jours. Du 28 au 29, 30 et 31. Parce qu'on a la veillée du 31. Donc ceux qui peuvent venir sur les 4 jours, vous pourrez venir, vous avez votre hôtel à louer. Ou alors ceux qui peuvent venir que la veillée du 31 décembre, vous pouvez aussi venir. Ou alors ceux qui peuvent venir du 28 au 29, faire la retraite spirituelle de fin d'année. Et parce que peut-être ils travaillent le lendemain, ils sont obligés de repartir. Appelez-nous, on vous donne toutes les informations. Mais il est important de venir dans la présence de Dieu. La veillée de fin d'année est dénommée Porte élevée Volento. Et la retraite spirituelle du 28 au 29, c'est la dernière retraite de l'année 2019. On va proclamer, on va proclamer. Donc dès maintenant, appelez-nous. Si vous voulez suivre tous nos programmes spirituels, il est important que vous soyez abonnés à nos différentes chaînes. Donc cliquez sur j'aime ou sur s'abonner et partagez la vidéo massivement.